Monsieur le commissaire désigné, les besoins de financement en infrastructures en Europe ont été estimés par la Commission à 1 000 milliards d'euros pour les prochaines années. Le budget de l'Union est limité, il est même structurellement déficitaire en paiement. Le mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe a été doté seulement de 33 milliards d'euros. La plupart des budgets nationaux sont contraints. Enfin, les capitaux privés qui sont abondants ne trouvent pas les incitations à s'investir dans les infrastructures. De ce fait, tout le monde ici s'interroge pour savoir où se trouvent les 300 milliards de M. Juncker. Et j'ai deux questions précises à vous poser. Premièrement, serez-vous favorable à un fonds obligataire européen exclusivement destiné à l'investissement de long terme appuyé sur des actifs, donc un fonds qui soit communautarisé? Et la deuxième question, utiliserez-vous des instruments de régulation pour diriger ou favoriser l'orientation des capitaux privés vers des projets d'investissement public? Je vous remercie. Monsieur Riquet, merci beaucoup. Il s'agit donc votre question portant sur la manière de financer les grands projets d'infrastructure, de transport par exemple, et d'où viendrait l'argent. Il s'agit du cœur de mon portefeuille à venir si je commence à travailler dans la fonction prévue. C'est exactement un des domaines, le transport, qui nous force à trouver des nouveaux moyens de décrocher des opportunités de financement innovantes. Le principe, d'après moi, c'est que les investissements publics doivent faire émerger autant de fonds privés que possible. 300 milliards, ce n'est pas seulement des liquidités. En partie, c'est de la liquidité. Mais en se saisissant d'autres mesures, réglementaires ou autres, et ces liquidités, on pourrait déclencher donc cet investissement à hauteur de 300 milliards. Donc le programme Connecting Europe cache en lui des opportunités, mais aussi les points spécifiques, les projets spécifiques nous aident. On a des expériences, notamment au niveau des projets pilotes, mais je ne sais pas si ces Project Points vont jouer un rôle plus important, notamment dans les grands projets d'infrastructure. Solvency 2 pourrait assister les investisseurs à s'intégrer dans l'économie réelle plus qu'auparavant. Ça, c'est un des domaines que je dois travailler avec Jonathan Hill. Merci, Lynn Boylan, la GUE.